Pourquoi ton nombre de vues en story chute? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Juste avant, n'hésite pas si tu as envie de te former avec nous pendant 5 jours gratuitement. On a un challenge offert juste en bas pour te montrer comment faire du bon marketing et comment utiliser nos stratégies en personal branding pour trouver des clients sur les réseaux, te différencier et faire plus de ventes. Donc si ça t'intéresse, je te fais une petite invitation qui est offerte, tu peux cliquer sur le lien dans la bio et maintenant on peut démarrer la vidéo. Donc pourquoi ton nombre de vues en story chute? J'ai repéré quelques points qui vont te permettre de t'améliorer, mais encore une fois dans cette vidéo il n'y aura pas de solution miracle, dans le sens où je ne vais pas te donner un hack qui va te permettre de passer de 500 à 4000 vues en story. On n'est pas là pour ça. Si de base tu ne fais pas assez de vues, ça veut dire que ce qu'il te faut, c'est pas un hack pour exploser ton nombre de vues, c'est revoir les bases déjà pour augmenter ton nombre de vues avant de penser à utiliser des hacks. Le premier point, je préfère assurer tout le monde, c'est que des fois tu ne peux pas contrôler ton nombre de vues, ça dépend simplement de l'algorithme. Il y a certains jours où tu auras beaucoup moins de vues et puis tu sais, l'algorithme fonctionne comme ça, c'est qu'en fait il y a tellement de consommateurs aujourd'hui, il y a de plus en plus de consommateurs que généralement le nombre de vues a tendance à chuter. C'est comme au début de Facebook, je me rappelle, moi je développais des pages Facebook à l'époque quand j'étais jeune, c'était très simple, j'avais même une page à 50 000 followers sur Facebook. Aujourd'hui, développer une page à 50 000 followers, c'est pas du tout la même. Pareil sur Instagram, il y a 4 ans, sur mon compte, j'avais énormément d'engagement. Aujourd'hui, j'en ai moins. Donc, généralement, ça dépend pas de toi, c'est juste qu'en fait, il y a de plus en plus de consommateurs et d'utilisateurs. Donc, généralement, l'algorithme a tendance à faire reculer ton engagement. Mais bien évidemment, c'est pas forcément à cause de ça que tu ne pourras jamais augmenter ton nombre de vues. Donc, je vais donner d'autres conseils qui vont te permettre de reprendre le contrôle de ton nombre de vues. Le premier conseil, tellement simple mais tellement évident, c'est que tu es très peu actif. Et effectivement, si tu manques de régularité, naturellement, l'algorithme va avoir tendance à casser ton engagement. Ça marche sur toutes les plateformes, c'est pareil sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. Quand tu commences à manquer de régularité, l'algorithme, entre guillemets, va te punir. Si par exemple, pendant des mois, tu as l'habitude de poster tous les jours des stories, si pendant une semaine, tu n'en postes plus, naturellement, quand tu vas revenir, tu auras peut-être un manque d'engagement parce que tu as cassé ta régularité. Et ça, je peux te promettre que Instagram n'aime pas vraiment. C'est-à-dire que tu peux tester par toi-même, je l'ai déjà testé. Si tu postes pendant un mois des contenus sur Instagram et qu'ensuite tu arrêtes et ensuite tu reprends et ensuite tu arrêtes, ensuite tu reprends, tu vas remarquer que ce manque de régularité va beaucoup nuire à ton engagement. Deuxième point, tu n'es pas toi-même dans tes stories. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé, encore une fois, de faire l'influenceur pour augmenter ton engagement, avoir plein de gens qui s'abonnent et devenir le centre de l'attention. Tu n'es pas obligé de faire l'influenceur. Tu n'es pas obligé de montrer que tu es en train de manger une banane ou que tu es en train de faire un truc à la salle de sport. On s'en fout de ta vie. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu apportes de la vraie valeur à ton audience. Donc en fait, que tu montres tous les jours des stories, que tu en fasses 20, 25, 30, c'est pas le nombre qui compte. Juste, sois toi-même parce que ça va se ressentir et ne prends pas en exemple les influenceurs qui font des millions de vues parce que eux, ils font ça depuis des années. Ça fait depuis des années qu'ils font 50 stories par jour. Est-ce que c'est vraiment le train de vie que tu as envie d'avoir? Donc tu n'es pas obligé de faire l'influenceur et puis ça va se remarquer que tu ne seras pas toi-même, donc reste authentique. Troisième point, la qualité de tes stories est déplorable. Parce que oui, effectivement, si tu respectes pas les codes, si tu mets des stories format horizontal avec du texte qui n'est pas visible sur la photo, avec des stickers sur tes stories de partout, mal cadrés ou avec une qualité qui n'est pas top, naturellement, les gens n'auront pas envie de rater tes stories. Donc là, bien évidemment, c'est pas une solution miracle que je te donne, c'est juste une logique. Il faut que la qualité de tes stories soit incroyable. En fait, dis-toi que les gens qui sont abonnés à ton compte, tu vois, ils vont voir ta photo là, ta photo de profil dans le cercle de tes stories. Qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'ils vont cliquer ou pas? En fait, c'est simplement, si ils ont l'habitude de cliquer sur tes stories et voir des stories qui n'ont pas de valeur ou des stories qui ont une vieille qualité, on n'aura pas envie de regarder tes prochaines stories. Donc, fais en sorte d'avoir une bonne qualité. Et là, j'ai pas de conseils très précis à te donner, à part forme-toi si tu as besoin. Tu as plein de vidéos sur YouTube qui vont te montrer comment faire des belles stories, comment utiliser les stickers, etc. Mais n'hésite pas à te former un minimum là-dessus parce que généralement, quand tu as une mauvaise qualité, tu auras très peu d'engagement dessus, tout simplement parce que les gens, vu qu'ils ont l'habitude de voir une qualité déplorable sur tes stories, en fait le jour d'après ils n'auront pas envie de cliquer sur ta petite tête pour regarder ta story. Et le quatrième point, en vérité le plus important qui va faire toute la différence, c'est que pour l'instant, tu n'as pas une grande valeur aux yeux des gens, aux yeux de ton audience. Si tu n'as pas une grande valeur ajoutée pour ces personnes-là, naturellement, ils ne regarderont pas tes stories. Et ça, en vérité, ça bat tous les conseils que je viens de te donner. Parce que effectivement, même si tu as une qualité de merde, si tu es quelqu'un que les gens kiffent, ils cliqueront tout le temps sur tes stories. Et aujourd'hui, il y a plein d'influenceurs qui font des vieilles vidéos non travaillées, etc., mais qui font toujours plein de vues parce qu'en fait, les gens sont fans de ces personnes-là depuis des années. Donc en fait, peu importe la qualité, ils regarderont toujours. Mais ça dépend uniquement
de quelle est la valeur que te donnent les gens. Donc si tu es quelqu'un qui, par exemple, imagine que dans ton domaine, tu aides énormément de personnes et que les gens adorent regarder tes vidéos, bah naturellement, quand tu vas faire des stories, tout le monde va regarder parce que tu es quelqu'un d'adorable, entre guillemets. Si tu as des gens qui te suivent depuis 3-4 ans, bah en vérité, peu importe les stories que tu feras, ils vont toujours les regarder parce que, entre guillemets, ils sont fans de toi. Donc là, en vérité, il y a, encore une fois, j'ai pas envie de te donner des solutions miracles parce que c'est pas ce qui fonctionne. C'est pas des solutions miracles. Encore une fois, si je te donne un hack et t'as plein de vidéos YouTube comme ça que tu peux regarder, il y a des gens qui te donnent des hacks pour augmenter instantanément ton nombre de vues. Mais ça, en fait, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est sur la durée, faire en sorte que les gens te portent une grande valeur à leurs yeux pour qu'ils puissent regarder tes stories sur le long terme. Donc, suis ces 4 conseils et je peux t'assurer que sur le long terme, tu vas vraiment faire la différence. Et pour avoir une grande valeur aux yeux des gens, tu peux même leur poser des questions. Tu peux même aller contacter les gens ou faire des stories pour leur demander quel est le contenu que tu aimerais que je crée, qu'est-ce qui ferait que tu regarderais mes contenus tous les jours, qu'est-ce que tu veux de plus. Essaye de sonder ton audience, vois ce qu'il faut apporter. Mais en tout cas, si tu fais pas assez de vues aujourd'hui, ça peut arriver que ce soit un problème d'algorithme, mais ça sera pas tout le temps le cas. Généralement, si sur le long terme, sur le court terme, ça peut arriver, mais si sur le long terme, tu as très peu de vues sur tes stories, généralement, c'est que les gens ne portent pas une grande valeur pour toi, donc ils regarderont pas tes stories. Donc il faut augmenter cette valeur-là. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À plus, bye.